Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'histoire que je vais vous raconter. On va parler de caca, on va parler de Madame Caca. Long story, c'est parti, bon, on va commencer tout de suite. Générique. Bref, alors, Madame Caca. Là, je suis en roue libre, je vous dis, j'ai même pas fait de script. Cette histoire est encore assez fraîche dans ma mémoire, bien qu'elle s'est passée maintenant il y a au moins 5 ans, au moins 7 ans, vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est une histoire qui m'a marqué, quoi, qui est là. Bien gravé. Alors, pour remettre dans le contexte, il y a maintenant plusieurs années, je travaillais en tant qu'esthéticienne dans un salon de beauté, voilà, dans un salon de coiffure en fait de base. J'avais de la chance, je vivais à la campagne, je n'étais pas encore revenue sur Bruxelles. Du coup, pour trouver du boulot, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose là-bas. Et en fait, il y avait un salon de coiffure à vraiment quelques rues de chez moi à pied qui avait ouvert il n'y a pas longtemps. Et qui marchait bien vu qu'il n'y avait rien là-bas. Enfin, le coiffeur était sur une petite place où il y avait une église et une pharmacie et rien dans les environs en fait. Il y avait la petite clientèle vu que c'était pratiquement le seul coiffeur du coin, vous voyez. Et la patronne en fait avait décidé de faire une partie esthétique à ce salon et recherchait quelqu'un. Et donc voilà, de bouche à oreille, tout ça, j'ai entendu qu'on cherchait une esthéticienne, je me suis dit, vas-y, Mel, teste le truc et tout. J'ai décroché le boulot et voilà, je vous parle de ça parce qu'en fait je travaillais là depuis vraiment pas longtemps. Je travaillais là depuis un mois à tout casser vraiment. Voilà. Déjà pour remettre dans le contexte aussi, la patronne de ce salon, comment la décrire ? Nous clairement entre collègues on l'appelait Cruella. Voilà, donc on va l'appeler Cruella, on va pas donner son vrai prénom, même si je doute fort qu'elle tombe sur cette vidéo un jour, sait-on jamais. Cruella, donc, était ce genre de patronne. Alors déjà, quand vous travaillez dans le milieu de la coiffure, de l'esthétique, généralement, les patronnes et vos collègues, des fois, c'est les pires, voilà, on va pas dire le gros mot parce que strike YouTube, tu connais. C'est en général des meufs qui pètent plus haut que leur cul, qui se prennent pour je sais pas tout qui. Vous voyez, la genre de patronne qui arrive au boulot, grosse veste en fourrure, avec des grosses bottes talons comme ça, décolletée, qui arrive avec son Audi décapotable et tout, limite le café à la main et tout. Stéréotype cliché. C'était ma patronne. Vous voyez, le diable s'habille en Prada. La patronne, je sais plus c'est quoi son prénom, et c'était elle. Cette femme faisait peur. Cette femme faisait peur. On pourrait faire une story time que sur les anecdotes qui s'est passées dans ce salon et sur la patronne en vrai, hein, parce que je vous dis, voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de Madame Caca. Donc, je me fais engager dans ce salon avec cette patronne. La seule fois où elle était sympa, c'était pendant mon entretien d'embauche. Là, elle montrait son plus beau jour. Je crois que c'est une des seules fois où je l'ai vue sourire. Moi, je vous dis, j'étais nouvelle dans ce salon, pleine de bonne volonté, au mode très motivée, enfin voilà, nouveau job, vous voyez. Surtout que j'arrive là et qu'on me dit, voilà, il y a la partie coiffure, mais toi, t'as la partie esthétique qui est au bout. En fait, j'avais un cabinet d'esthétique tout neuf qu'elle venait de faire, avec une nouvelle table, voilà, peinture, un bureau, tout le matériel tout neuf et tout. Elle m'a dit, voilà, j'ai créé cette partie esthétique, je cherche une esthéticienne, c'est à toi. Et j'étais ma seule, enfin je n'avais pas de collègue dans l'esthétique, la partie esthétique était à moi. Elle m'a dit ouais, si tu te mets en indépendant et tout, vraiment la partie là, mais je n'avais pas les moyens de me mettre en indépendante et tout. Du coup, enfin, trop bien, opportunité. Et en fait, la partie d'esthétique venait d'ouvrir, je n'avais pas de clientèle, vu que ce n'est pas ma ville de base et que voilà, moi j'ai vécu à la campagne pendant 5 ans. Je me suis pas fait de potes, hein, je veux dire, c'était pas mon DEL, je restais dans ma bulle, voilà. Donc pas de clientèle. Donc la plupart du temps j'étais au salon, je n'avais pas grand chose à faire vu qu'on me disait viens à 7h. S'il y avait personne, c'est un peu comme en coiffure, des fois vous avez des salons où c'est sans rendez-vous, des fois vous avez des journées où il y a personne. Donc beaucoup
de temps à rien faire. Moi je l'ai souvent dans la partie coiffure parce que je m'entendais bien avec les filles là. Je leur demandais si je pouvais les aider à laver les brosses, vous savez, à les désinfecter, à les laver, préparer les bols pour faire la colo, etc. En même temps profiter pour un peu discuter, enfin quand Cruella n'était pas là, hein, parce que quand elle était là, on n'avait même pas le temps de faire des pauses, on n'avait pas de pause, on devait juste manger entre des clients, fumer et aller faire pipi en même temps. J'étais là, je me suis fait une fois engueuler parce que juste je me suis posée sur un mur 5 minutes alors qu'il y avait qu'une cliente. Enfin bon bref, on pouvait rien faire, qu'on pouvait pas faire de pause, qu'on pouvait pas se reposer, rester à rien faire. Je me dis autant aider à la coiffure. Donc ce jour-là, j'étais à la partie coiffure, j'aidais et tout ça. Je parlais avec mes collègues avec qui je m'entendais bien. Et rentre en fait dans le salon de coiffure une famille. Donc il y avait une femme d'à peu près, je sais pas moi, 40, 50 ans, je saurais même pas dire. Cette personne était très spéciale, franchement c'était indéfinissable. Et il y avait une femme que je pense qui était sa mère, qui était plus âgée, vraiment plus âgée. Et il y avait un petit garçon. Voilà, ils sont arrivés à 3. Comment dire? Dès qu'ils sont rentrés dans ce salon, ça puait la mort, quoi. Vraiment, c'est une vérité, ça puait. Ça puait le sale. Vous voyez, les gens pas lavés. Sachant que dans le salon, ça sent la laque, ça sent le shampoing. Malgré tous les produits, les produits de colo et tout ça, ça sentait ces gens-là. Bon bah voilà, on va les recevoir, on va pas les mettre dehors. Surtout, je crois que Cruella arrive à ce moment-là et qu'elle a dit à je sais pas qui de prendre leur manteau et tout. Donc voilà, on va pas faire de discrimination. Écoute, tu pues, t'as quand même le droit d'avoir une coupe de cheveux. Ils sont passés dans la partie d'attente parce qu'il y avait plein de gens, vu que c'est sans rendez-vous, bah, ils attendent. Les gens, enfin si je dois vous les décrire, enfin ça se voyait qu'ils étaient sales en fait, ça se voyait, je pense qu'ils étaient à moitié en plus alcoolisés, enfin c'était très spécial. En Belgique, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, on appelle ça des barakis. Voilà, j'essaierai peut-être de mettre des images pour vous illustrer mes propos. Comme on appelle ça en France, des... Je sais plus, j'ai oublié le mot, comment vous appelez ça en France? Vraiment... sale, mal habillé, qui parle mal, enfin... Baraki. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'étais avec ma collègue, on était au bac à shampoing en train de nettoyer les brosses et je sais pas quoi. Une autre collègue à nous qui arrive comme ça en mode derrière l'épaule, elle dit regardez discrètement. Vous savez déjà quand on vous dit ça, genre ne te retourne pas. Tu veux te retourner. Mais il y a la femme là-bas, il y a un truc qui coule le long de son pantalon, le long de ses jambes. Je pense que, enfin, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Nous on nous dit ça, on s'est retourné, on a quand même regardé. Bon, c'était sûrement très flag, mais écoutez, curiosité malsaine. Et on regarde, effectivement, on voit quelque chose couler le long. Elle avait un pantalon ample et ça coulait le long de ses jambes comme ça. C'était brun, ça coule le long de tes jambes, je pense que c'est de la merde. C'était sur la femme âgée, j'ai pas précisé, mais c'était voilà, sur cette petite famille charmante, c'était la personne âgée. Donc on voit ça, bon ben on est un peu dégoûté, en même temps on rigole, en même temps on sait pas quoi faire. La femme, on l'observe, elle reste debout et elle voit, c'est la pire partie, elle voit, elle regarde, et genre elle touche comme ça, elle regarde un peu comme ça, et elle fait ça. Elle fait ça. Donc on observe la scène, elle voyait pas que nous on la voyait, mais on te voyait bien. Et après avoir essayé de frotter comme elle pouvait, elle a frotté ses mains comme ça au mur. Il y avait un mur là avec un chauffage, comme ça, pareil. Et elle frotte ses mains comme ça. Genre personne l'a vue et elle reste là, elle continue. Oui, non mais je vous jure, hein, c'est véridique. Hein. Une des filles qui était un peu la plus proche de Cruella va lui dire ce qui se passe en fait. Cruella va le voir. Elle vient chercher une de mes collègues. Enfin, en fait, elle vient nous dire les filles, il y en a une de vous qui va aller frotter le mur. Bah, il n'y a aucune de nous qui avait envie de le faire en fait. Ma pote qui est collègue qui à ce moment-là elle dit oui moi je suis enceinte et tout, je sais pas comment la c'est aller faire ça, imaginez les bactéries machin, excuse bidon en fait, enfin je veux dire
parce que t'es enceinte, que tu peux pas aller frotter de la merde, enfin bon bref. Et on était toutes là, on faisait genre qu'on n'avait pas entendu ce qu'avait dit Cruella, on continue, et Cruella revient, elle dit les filles, il y en a une de vous qui va aller nettoyer. Sauf que meuf, d'un côté, je sais pas, tu acceptes ça, enfin la personne elle chie comme ça dessus dans ton salon, qu'elle pue et que tout le monde était en train de les regarder bizarre, tu les laisses là, c'est ton salon, bon ok c'est ta décision, bah limite va toi faire la merde en fait, enfin je sais pas. Une des filles a fini par aller, parce qu'en fait il y avait une petite gamine de 2-3 ans qui marchait à peine et tout, qui jouait à cet endroit là et on s'est dit oh mon dieu si elle va commencer à toucher le mur, la merde et tout, enfin dégueulasse mais vraiment. Et donc je pense que la femme avait compris qu'on avait compris. Et ok à la limite ça t'arrive mais je sais pas en fait, tu fais quelque chose, tu rentres chez toi, enfin t'es gêné, tu restes pas là ou je sais pas. La fille, donc la plus jeune qui avait genre, comme je vous dis, 40-50 ans, part. Et on s'est dit, je sais pas en fait, elle va partir, elle va ramener un vêtement, ou elle va faire quelque chose. Non, elle est revenue avec un sac rempli de bière. Un sac rempli de bière. Ok, bon. Nous, on n'est pas patronne, on peut pas décider. Moi, personnellement, par rapport à mes autres clients, enfin, non, en fait, je laisserai pas ça faire. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Cette femme-là, donc Madame Caca, part aux toilettes et revient. Donc, je sais pas, je pense qu'elle a terminé ce qu'elle avait commencé à faire. Je vous dis pas l'état des toilettes après. Elle en avait foutu partout. Sur le sol, sur les murs, vraiment elle en avait foutu partout. Et là, Cruella avait décidé elle-même de nettoyer les toilettes, encore heureux. Mes collègues devaient lui couper les cheveux, sachant qu'elle allait s'asseoir sur le siège là où on coupe les cheveux et là où le bac à shampoing, et potentiellement étaler la chose. Et genre mes collègues et tout ont été trouver Cruella et lui ont dit dans à l'arrière-boutique, j'ai pas envie de la coiffer en fait, ça me dégoûte, ça va sentir et tout, et après je vais devoir laver les sièges et tout, enfin on n'a pas envie de le faire en fait. Cruella qui était très avide de fric, vraiment, qui d'ailleurs je suis partie là, elle me doit encore des sous et elle doit des sous à tout le monde, parce qu'en fait elle nous payait pas. Elle nous payait pas parce qu'elle disait qu'elle avait pas d'argent et après elle allait faire la chirurgie, refaire ses dents et tout. Elle était, vous voyez, c'était la femme, genre elle avait peut-être 40 ans, elle était mariée à un homme de 80 ans qui avait plein de fric, vous voyez, donc elle c'était le fric en fait. Pour 20 € de bête coupe de cheveux, c'est mieux de foutre de la merde partout dans ton salon, de mettre mal à l'aise les autres gens et de mettre mal à l'aise tes collègues, tes employés. C'est normal. Donc elle a obligé ma collègue à lui couper les cheveux. Elle était dégoûtée. Vraiment, elle était assise dessus, donc c'est étalé le truc. L'autre, elle était au-dessus en train de faire ses cheveux. Elle avait toute l'ode. On a coupé ses cheveux. À la fin, elle est partie. Cruella, elle a demandé aux filles de tout nettoyer, de nettoyer les sièges, de tout désinfecter, etc. Sachant aussi que les peines, les cheveux de Madame Caca, ils étaient gras, ils puaient, vraiment ces gens-là étaient sales, donc il a fallu tout nettoyer, tout désinfecter. Après, quand ils sont partis, ça sentait encore, on a dû laisser la porte ouverte et tout, c'était nain. Quelle est la chute de cette histoire? Parce qu'elle ne s'arrête pas là. Devinez quoi? Madame Caca était en fait un extraterrestre. Non, pas du tout. Je suis la seule à rigoler à mes blagues. Madame Caca était ma voisine, voilà, ma voisine d'en face. Je me suis rendu compte plus tard, après quelques mois, je vous dis, moi je sympathisais pas trop avec les gens de ma rue, de ma ville, les esprits fermés de campagne et tout. Je me suis jamais intégrée, on va dire, dans la population de là où j'étais. Je vivais là parce que je devais vivre là et je le subissais un petit peu. Après je suis revenue sur Bruxelles, mon élément, Bruxelles je t'aime, tout ça. Je savais même pas à ce moment-là que c'était ma voisine. C'est quelques mois après qu'à un moment donné, je cherchais une pompe pour gonfler ma piscine, que j'allais voir un peu aux voisins à côté, etc. Ils m'ont dit non, mais chez les voisins en face, il y a et tout. Et en fait, c'était les voisins en face de chez moi, mais si vous voulez, il y avait ma maison, il y avait derrière la maison, il y avait mon jardin, il y avait une rivière qui passait au fond de mon jardin, et en face, il y avait des gens et ils habitaient là. Je me suis rendu compte que c'était ces gens-là. Et je me suis rendu compte que le petit garçon là de cette famille, c'est lui qui lançait des cailloux gentiment au-dessus de sa clôture pour essayer de taper mes chiens. Et après j'ai appris plein de petites choses aussi. Ils avaient des poules dans leur jardin qui étaient venues enlevées par les flics ou par une association d'animaux parce que les animaux restaient dans leur merde et vraiment ça puait, ça dérangeait tous les voisins. J'en ai appris après des choses
que voilà, ces gens se lavaient pas, que le gamin, justement, à l'école, l'ONE, les gens qui s'occupent, vous savez, des enfants, genre l'infirmière, etc., remarquaient que le gosse, il se lavait jamais. Voilà, charmante petite famille qui habitait en face de chez moi, qui était assez spéciale. Voilà l'histoire de Madame Caca. À chaque fois qu'on me demande, est-ce que tu as des anecdotes à raconter quand tu travaillais ou étant qu'esthéticienne, tu dois en voir? Oui, j'en ai vu. Voilà, Madame Caca est la pire, hein, je vais vous dire, voilà, les petits trucs à côté, les petites odeurs, les petits poils et tout, l'épilation, tout ça. Oui, ça n'a pas été fun, mais Madame Caca, c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose, quand je la racontais, des fois, on ne me croyait pas. Oui, j'ai une femme qui s'est chiée dessus au salon, qui est restée là, qui a foutu de la merde sur les murs, sur le sol, partout. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu, c'était une vidéo assez légère. Si vous voulez d'autres anecdotes sur des choses qui sont arrivées quand je travaillais ou sur ma vie, allez-y, demandez, parce que ma vie est un sketch et des histoires, j'en ai à revendre. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, tout ça, gros bisous, ciao!